Nous t'accompagnerons de cette façon-là. Donc la quatrième question, est-ce que méditer, c'est juste pour assainir notre moi? Ce que l'on croit être le moi n'est en fait que le siège de toutes nos souffrances, la septième conscience. Assainir son moi signifierait donc devenir plus gentil, moins colérique. Or, le but de la pratique du bouddhisme n'est pas de devenir gentil ou serviable, c'est carrément remplacer notre petit moi, notre petit ego qui en réalité n'est qu'une illusion par le moi universel du Bouddha, le moi qui perçoit le véritable aspect des choses à travers la vision de la triple vérité en son cœur. La doctrine de Nichiren Daishonin s'appuie sur celle du Tendai. Dans le traité qui ouvre les yeux, il est écrit « Ainsi, bien que ma connaissance et ma compréhension du Sutra du Lotus ne soient que d'un millionième de celle de Tendai ou Dengyo, ma capacité à persévérer malgré les difficultés et l'étendue de ma compassion ne doivent pas être sous-estimées. » La pratique du Tendai revêt deux aspects, l'aspect doctrinal, autrement dit l'étude, et la contemplation de l'esprit, autrement dit la pratique. Ces deux facettes sont absolument inabordables par les êtres de la fin du Dharma, d'où la première partie de la phrase du traité qui ouvre les yeux citée à l'instant. En ce qui concerne la compassion dont il parle dans la seconde partie de la dite phrase, elle s'explique par cette phrase du traité sur le Onzon pour la contemplation de l'esprit. Pour ceux qui ne connaissent pas Une pensée 3000, le Bouddha fit preuve d'une grande compassion et enveloppa cette perle dans ses 5 idéogrammes qu'il accrocha au cou des êtres infantiles de la fin du Dharma. Dans la fin du Dharma, la pratique de la contemplation de l'esprit du Tendai est remplacée par le fait de recevoir et garder le Gonzon. Nichiren Shonin commentait « Observer son propre esprit signifie avoir foi dans le Gonzon. » Le Gonzon est la matérialisation du véritable aspect des dharmas auquel nous avons accès par le biais de notre foi. Citant le passage « Ils désirent de tout cœur voir le Bouddha et n'épargnent pour cela ni leur corps ni leur vie », extraite des stances Jiga du chapitre Durée de la vie du Sutra du Lotus, Nichiren Daishonin écrivait au moine Gijobo « C'est par cette phrase que Nichiren manifeste le monde du Bouddha de son propre cœur. » C'est donc également avec cette phrase que nous devons pratiquer devant le Gonzon. Voilà pour la question.